Alors aujourd'hui, on va voir les fringues de Jeanne. Attention. Salut. Salut, ça va ou quoi? Ouais, et toi? Ça va, ça va. Bon alors, tu vas me montrer tes fringues? Ouais. Allez, nice, on y va. Alors, attends, je pose mes affaires. Hop. Mais il est où l'appareil là? Allez, ça va. Hop. Allez, c'est parti. On va fouiller ta garde-robe. Ok, on n'est pas trop sur une lumière jaune là? Non, ça va. Ok, c'est parti. Je garde mes chaussures ou pas? Tu peux les enlever, tu peux les garder. Vas-y, tu sais quoi, je suis plus à l'aise comme ça. Allez. Sans, ok, vas-y. Ouais. Regarde, je vais enlever les miennes du coup. Allez, nice. Bon, Jeannot. Ouais. On va faire ça chronologiquement. Hein. Ah bon? Okay. Ouais, donc alors le truc un peu basique, très collégial. La tenue pour aller au travail. Bah pour moi c'est pas du basique parce que je viens de recommencer un travail déjà, je suis plus trop habituée. Ok. Pour aller au travail, je pense que ce serait ce pantalon. D'accord. C'était mon pantalon de travail aujourd'hui. Nice. C'est un pantalon que j'ai acheté chez Mango il y a genre 5 ans quand je devais m'habiller tout en noir dans une boutique de prêt-à-porter féminin. Et j'aime sa forme loose, ses poches, bref je suis à l'aise dedans. Je crois qu'il est en laine, bon j'en sais rien, je m'en fous. Et en haut je mettrais à peu près n'importe quel t-shirt, mais là comme on est en hiver, je pense que je mettrais un petit pull de ce type là. C'est des pulls tout simples à col rond, j'en ai plusieurs, c'est des cachemires que j'ai récupérés de ma grand-mère. Nice. Et du coup je pense que je mettrais ça parce que je trouve ça simple, mais je trouve que c'est des belles matières et que ça envoie pas non plus trop de messages chelous au boulot, voilà. Ok. Vas-y, deuxième. Alors du coup, tes souliers préférés? Mes souliers préférés? Ouais. Talons, baskets. Je pense que c'est, attends, c'est ça. C'est des Converse, mais c'est les Converse Chuck Taylor 70 je crois, qui ont la semelle un peu plus épaisse que les basiques. Bon, celles-là elles sont vraiment dégueulasses, faut pas faire gaffe à l'état, mais ça... Ah, je confirme, elles sont pas très propres. Elles sont vraiment dégueu, parce que je fais la fête avec, mais ça du coup la semelle elle est plus petite, et ici la semelle elle est plus grosse, la semelle est plus grosse ici, et je les trouve plus confortables en fait, et en basique que je mets absolument tout le temps. Et celles-ci on me les a offertes pour mon anniversaire, voilà. Donc nice. C'est vraiment mes chaussures préférées, les Converse, mais j'en ai déjà parlé, mais je voyage avec, je marche avec, je danse avec, c'est vraiment un basique, j'en ai 3 paires, voilà. Ok. Vas-y, maintenant il me vient en tête le jean ou pantalon préféré. Alors il y a une différence entre jean et pantalon, parce que jean j'en mets tout le temps, les pantalons j'en mets un peu moins. Genre mon pantalon préféré ce serait celui-ci parce que je le mets vraiment beaucoup et que c'est un pantalon. Mais si tu me parles de jean, je pense... C'est un jean qui est tout nouveau dans la garde-robe, qui vient de chez Kilo Shop, c'est un jean Levi's. C'est celui-ci, c'est un 509 confort. Alors je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pas taille haute, hein, c'est taille basse. Mais sauf que ça me fait un bon cul et nice. Ça c'est important. Et surtout que il est un peu pas de def en fait, il est un peu large. Il est pas large en mode trop skater délabré, il est large en mode vraiment il me fit bien je trouve et voilà, je sais pas pourquoi j'adore sa forme. Il est un peu, enfin original c'est pas le mot mais c'est pas un slim, c'est pas un momie, c'est juste un pantalon dans lequel je suis vachement bien et je trouve que ça va avec beaucoup de choses et que ça me flatte assez. Donc c'est mon nouveau jean préféré. Ok. Du coup, pour toujours un basique, le haut préféré. Le haut préféré? Ouais. Oh, fou. Bah haut, il y a des bodys, il y a des t-shirts, il y a du manche courte, du manche longue, des t-shirts de soirée. C'est plus spécifique. Bah ton haut que tu mettrais en ce moment, tu vois. Le truc que je mets tout le temps. Ouais, genre il fait un peu frais, tu vois. Ah mais j'aime pas cette saison en fait, j'aime pas trop l'hiver moi. Ouais mais il faut quand même que tu te fringues quoi. Ouais j'avoue, faut quand même que je me fringue. C'est celui-là. Ouais c'est celui-là. Ok, c'est quoi? C'est le body manche longue dos échancré de chez American Apparel. Un basique absolu, tu vois pas? Non.
Là, tu vois. Ouais, c'est bien mieux, ouais. Voilà, donc manche longue, dos nu échancré. J'adore les bodys, vraiment, c'est un truc que je porte super souvent. Ça m'évite de porter des sous-vêtements et je trouve encore une fois que ça flatte un corps. Ça, c'est un basique, c'est noir, je le mets tout le temps. Et en hiver, c'est bien parce que c'est chaud. En soirée, c'est bien parce que c'est beau. Voilà. Ok. Vraiment un basique absolu que j'ai depuis, genre pareil. Alors lui, pour le coup, je pense que je l'ai depuis 7 ans. Waouh, ça fait comme ça. grave longtemps, plutôt bien entretenu quoi. Ouais. Du coup, pour revenir toujours à la saison, du coup, ta veste préférée? Veste ou manteau? Bah, veste et manteau, tu vois. Ok, alors veste. Veste, c'est celle-ci. Ok, alors la petite mise au point. Nice, très très classe. Cette veste, c'est une veste Agnès B. C'était un costume de base, il y avait le bas. Mais j'ai pas récupéré le bas parce que j'aime pas trop les bas jupes. Mais j'ai récupéré la veste. C'était à ma grand-mère aussi. Et voilà, je l'adore. Je trouve qu'elle est très très bien coupée. Et que voilà, ça fait une belle carrure. Et puis ça se porte autant dans le professionnel que dans le pas pro. Exactement. Et en fait, moi j'aime ces disproportions, un peu le fait que ce soit large en bas, que ce soit large ici. Et qu'en dessous, j'ai un truc vachement serré à la taille. Voilà, je trouve que ça me va bien. Plutôt pas mal, ouais. Attends, je t'ai pas dit le manteau. Ah, exact. Vas-y. Et le manteau, il est là. Le manteau, bref, c'est celui-ci. Et celui-ci. Je le fais pas à contre-jour. Non, non, c'est bon, on est tout blanc là. Et pareil, manteau oversize en laine, sublime, récupéré à ma grand-mère, loose, chaud, un beau camel comme ça, intemporel, un peu caban et tout, super large, j'adore. Il a l'air vraiment très très chaud. Voilà. Il donne envie de s'y fourrer. Le vêtement, l'item que tu as le plus dans ta garde-robe, soit, je sais pas, si t'as beaucoup de strings, beaucoup de chaussettes, beaucoup de... tu vois. J'ai beaucoup de strings. Mais sinon mieux encore, parce qu'en fait j'aime pas porter des sous-vêtements, c'est les bodys. J'ai beaucoup de bodys à bretelles, gris, rose, blanc, noir, voilà, ça je les mets souvent. Ça m'évite d'avoir à mettre des soutifs ou des culottes. Est-ce que c'est bien de dire ça sur le monde de l'internet? Je suis pas certaine. Ça passe, ça passe. Ok, maintenant l'achat le plus impulsif que t'as trouvé, je sais pas, n'importe où. T'es sûr que ce cadre il est avantageux? Ça va, ouais. Ouais. Quoi, tu veux plutôt filmer de haut? L'achat le plus impulsif. L'achat le plus impulsif, c'est définitivement ces bottes. Ah ouais, raconte un peu. Alors c'est des bottes Fry qui sont absolument sublimes. En cuir, je les adore, elles ont un petit talon bout carré, enfin elles vont trop bien avec des jupes et des jambes nues. Et en fait cet achat, c'est un achat complètement impulsif à New York. Donc c'était il y a 3 mois, j'étais en fripe et c'était mon dernier jour à New York, je partais le lendemain matin. Et elles étaient trop belles, elles valaient 40 $ alors que des bottes comme ça vaut 320 $ prix de vente de boutique. Ah ouais. Et elles étaient tellement belles et magnifiques. Que j'ai décidé de les prendre à tout prix alors que j'avais plus d'argent et que ma carte était bloquée et qu'il me restait 15 $ physiques. Donc en fait ma carte a été refusée en magasin et j'ai paniqué, j'étais en mode c'est les bottes de ma vie. Ça c'est un peu honteux de dire ça mais c'est vrai. Du coup je suis allée à la banque, ça marchait toujours pas. Du coup je suis allée dans un café où il y avait du wifi pour me connecter sur mon appli de banque pour faire un virement de mes économies vers mon compte courant de 50 $ pour pouvoir tirer 40 $ et pouvoir me payer ces bottes. Voilà. Eh ben elles sont très très belles. Très belle histoire en tout cas. Mais c'est vraiment un achat impulsif grave. Enfin dire ça, c'est grave de faire un truc pareil. Mais en vrai je les porte, je les rentabilise et j'ai que des compliments depuis que je les ai. C'est de la fripe, c'est... Oui désolé, c'est du cuir mais bon c'est pas de l'achat direct, c'est des vieilles bottes je pense. Et bon elles sont trop belles donc en plus j'ai pas à me justifier. Voilà, c'est des très belles bottes donc un très bel achat. Je pense que ça me durera en plus. Fry c'est une bête de marque américaine. Bah elles sont très très belles. Merci. Ensuite les habits que tu as partagé avec tes potes le plus, que tu as le plus prêté ou que tu as... Bah j'aurais pu te montrer un t-shirt mais pour le coup je l'ai prêté donc... Ouais donc ça c'est mort. Ok. Un truc que je prête... en vrai je prête pas trop mes habits. Est-ce que tu empruntes beaucoup d'habits? Non, enfin j'essaye de chourer des trucs à des mecs.
Ok. Donc j'ai pas mal de fringues de mes ex. Ok. Ce sweat là aussi que j'adore, qui est un sweat de Fripp, un ex. Mhm. Si tu passes par là, je te le rendrai jamais. Voilà, c'est dit. Voilà, c'est dit. Et ouais, non, c'est tout. Bah ça, c'est à mon frère quand même. Mais je lui suis au rêve. Ouais. Et voilà. Mais du coup, j'aime bien voler des fringues aux garçons. Ok. Et ne jamais leur rendre. Bah ça c'est pas mal, ouais. Ça fait un petit habit en plus, quoi. Hein. Ok. L'habit fétiche. Par exemple, pour aller à des entretiens d'embauche ou des choses comme ça, genre une petite culotte, des chaussettes, genre un bandana, des. Un truc fétiche. Ok, genre dans lequel je me sens ultra à l'aise et que je me dis que je vais avoir des ou un anneau, ou une bague, des trucs comme ça. Tu sais, un truc où tu te dis, ouais, en fait, ça c'est sûr, ça va me porter bonheur, tu vois. Alors il y a 3 trucs. Bon, évidemment, je les porte pas aujourd'hui. Il y a mon médaillon d'anniversaire qui vient de chez Mage. T'arrives à faire la mise au point ou pas? Oui, effectivement, ouais. Je t'ai pas montré comment faire la mise au point, mais t'arrives depuis tout à l'heure. Oui, t'inquiète. Bah des fois ça fait vloup vloup et après j'attends et puis ça passe, quoi. Ok, bon voilà, donc mon médaillon d'anniversaire offert par mes meilleurs amis, comme ça je les porte avec moi. Il y a ma bague, je l'ai enlevée à la vaisselle tout à l'heure. Donc je l'avais bien enlevée à la vaisselle ce matin et elle est là. Voilà. Tu veux la voir de près? En fait c'est pour faire la mise au point, tu peux appuyer un peu là-dessus. Ah oui. En fait, c'est la chevalière de ma grand-mère. Et mon père a celle de mon grand-père. D'accord. Voilà. Donc je porte ça. Et un autre truc fétiche que j'aime beaucoup, c'est une culotte. Une culotte taille haute multicolore de chez Undies. Je sais pas pourquoi, je l'adore. Pas mal. Elle est moche. C'est c'est mignon, quoi. Les couleurs sont ultra horribles et pourtant... C'est un parachute, quoi. Non, pas. Parce que pour le coup, comme ça fait taille haute, c'est hyper beau. D'accord. Ici, on dirait pas comme ça. Ok. Voilà, c'était mes habits fétiches. Très bien. L'habit où tu te sens le plus gêné à porter, dans le sens où t'as l'impression qu'on te regarde un peu tout le temps et tu te dis, bon, en fait, non... bon, j'aurais peut-être pas dû le mettre ou j'aime le mettre parce que justement c'est gênant et ça attire l'œil, tu vois. Ok, parce que pour le coup je suis jamais gênée dans mes habits, dans le sens où je fais en sorte d'avoir des habits que dans lesquels je suis ultra à l'aise. Donc je suis jamais gênée genre physiquement. Et après j'aime pas non plus être gênée face aux gens. Je suis quand même quelqu'un qui a assez confiance en moi, donc j'aime être à l'aise dans mes fringues. Mais un truc qui est provoquant et que j'aime mettre, mais qui est provoquant, c'est ce body. Body qui est un body Yasmine Eslami, qui est une créatrice française. C'est un peu un dos nu aussi, avec un col un peu comme ça, je sais pas comment. Mets-le un peu à la lumière. Voilà. Ouais. Voilà, c'est très beau. Mais c'est un peu osé, donc je mets ça qu'en soirée. Mais bon. Et t'as pas froid en soirée avec ça? Bah non, mais en soirée tu danses à chaud, tu vois. Magnifique ça, par contre pour eux. Ça c'est aussi une de mes plus belles fringues, enfin... Ça vaut une petite blinde, même si c'était un cadeau. Mais tu vas pas répondre à toutes les questions en une phrase, d'accord? Ah pardon, excuse-moi. Ah bah oui, puisqu'il y en a d'autres. Bien évidemment. Alors... T'es sûr que ça tourne toujours? Oh merde. Non, je déconne. Il y a le timecode. Ouais. Donc, l'habit préféré que tu as acheté dans une fripe? L'habit préféré d'une fripe? Bah, il y avait les bottes. Les bottes, elles en font partie. Elles en font partie, mais mon préféré, vraiment mon meilleur achat de fripe. Attends, j'ai réfléchi. Parce que comme je fais beaucoup d'achats en fripe maintenant, j'ai beaucoup. Ah si, quand même lui. Ça, c'est un de mes meilleurs achats de fripe ever. C'est un sweat que je porte tout le temps. J'en ai déjà parlé 14 fois sur YouTube. Il m'a coûté 1 € dans un bac Fripstar. Et c'est la coupe parfaite de sweat. Et il a une couleur chelou, jaunasse, non identifiée. Et pourtant, en fait, il fit tellement bien. Voilà, il tombe tellement bien que je l'adore. Vraiment, je l'adore. C'est un de mes sweats préférés. Il est très bien, ouais, j'avoue. Ça, c'est un pull de mec en plus, je crois. Bah ouais, c'est un... Je crois qu'il y a marqué Newman, je sais pas ce que c'est. Ça doit être une marque. Mais 1 balle quoi. Vraiment, faites les bacs Fripstar. C'est vraiment pas cher. Mais quand tu vas boire des coups avec tes potes. Mais honnêtement, ça c'est trop précis. J'y vais comme je suis habillée tous les jours, je m'en bats la race. Ah ouais? Ok, bah très bien. Alors du coup, pour un date,
Alors ça aussi... Honnêtement, ça aussi, maintenant, je m'en fous. Eh bah, dis que tu t'en fous de tout alors. Non, mais je m'en fous pas de tout, mais vraiment, maintenant, je pense que j'ai dépassé ce stade de plaire par l'apparence. De plaire par l'apparence, ou en tout cas, si je plais par mon apparence, c'est mon apparence de tous les jours. Donc, comme je suis ultra à l'aise avec toutes mes fringues et que c'est vraiment un truc que j'ai appris à faire ces 2 dernières années, d'être vraiment tout le temps à l'aise dans mes baskets, je me sens jamais un peu à côté ou pas assez charmante ou pas. Franchement, maintenant, je m'en fous. J'ai un peu déconstruit ça. Même par rapport au maquillage, tu vois, je me maquille quasiment plus. Et si j'ai un date, bah, je vais pas être en mode merde, je me suis pas maquillée et tout. Je me faisais la réflexion il y a 2 jours parce que ma collègue, justement, elle avait un date et du coup, elle repassait chez elle pour se changer. Et moi, en fait, j'ai plus du tout le réflexe. Genre, quand je vois le dernier date que j'ai eu, comment j'étais habillée, bah, j'avais mes Converse sales, j'avais un jean baggy et j'avais un sweat. Et j'étais pas maquillée. Donc, j'étais vraiment sur du no effort. Et ça a fonctionné? C'est pour parler. Ok, très bien. Bah forcément, quand t'as un date, bah après tu repars en soirée. Donc du coup, t'as déjà répondu peut-être à cette question. Pour le coup, en soirée, je fais un micro-effort. Ok, c'est-à-dire? Micro-effort, c'est-à-dire j'aime bien quand même être un peu plus sexy en soirée dans le sens où mettre des trucs un peu plus avantageux que juste ça. Et surtout, pas avoir trop chaud. C'est très important. On dit soirée en boîte, ok? Ok, vas-y, soirée en boîte. Tu vas sortir en boîte. Qu'est-ce que tu mets? Soirée en boîte, je mets... Bah, c'est simple, hein, mais bon. Je vais te le montrer quand même. Je mets ce genre de petit débardeur noir. Mais en fait, ça fait des super... je sais pas comment tu vois là. Pas trop. Ouais. Ok. En fait, c'est un col, je sais pas, j'ai pas les termes modesques, mais c'est un col qui met bien en avantage tes clavicules. Ouais. Bon, ça te met en avantage quoi, et je le mets sans sous-vêtements, donc je mets ça avec des gros jeans baggy, j'aime bien, pour des soirées techno. Après, si je veux être un peu plus too much et qu'il fait assez chaud, je peux mettre ce genre... Ouais, il y a trop de trucs. Ce genre de trucs. Ok, encore un panthère. Donc encore panthère, là ça brille, ça schmouffe, tout ce que tu veux, ça c'est d'une fripe de New York. Mais j'adore parce que c'est trop beau. Bon là vous voyez rien, mais en gros, j'arrive. En gros c'est un col croisé avec des ficelles comme ça. Et je trouve que en fait ça fait un super beau corps. Vraiment. Ouais. Et par-dessus je mets un sweat, comme ça on voit que la mini-jupe. Et par-dessus j'ai le gros sweat et je peux l'enlever et tout. Mais avec je mets des baskets, hein. Faut pas mettre des talons avec ce genre d'habit, sinon c'est vraiment too much. Mais voilà, j'aime bien être un peu provoque dans ce genre de truc là. Et sinon, si c'est plus chic, genre vraiment un peu chic, je mettrais un beau pantalon noir. Et en haut je mettrais probablement ça. Problème de centre. Donc ça c'est sublime. C'est un haut que j'ai acheté dans une fripe à Bruxelles que j'ai porté pour le nouvel an cette année. Ça m'a encore une fois coûté 10 €, donc comme quoi faire les fripes c'est vraiment pas cher. Et ça c'est juste un dos nu. Plein de paillettes. Plein de paillettes, mais c'est magnifique, regarde juste le travail du truc. Il y a effectivement plein de paillettes, c'est paillettes. Non mais surtout la forme est hyper belle. Genre bon là j'ai un vêtement mais regarde ce dos nu. En fait t'accroches avec un nœud en haut et t'accroches avec un nœud en bas du dos derrière. Et ça c'est magnifique. Enfin bon ça c'est une de mes fringues préférées. J'ai pas trop l'occasion de la mettre mais je trouve que c'est sublime. Voilà. Elle est très très belle. Et forcément donc après que t'aies passé la nuit, accompagnée ou pas accompagnée, tu as la tenue du dimanche. J'opterais pour ce petit t-shirt Van Halen. Ok, magnifique. Qui est très grand, qui est un t-shirt de pyjama, mais j'adore son logo. Ça aussi, c'est un souvenir de voyage. Je l'ai acheté à Boston, j'avais 15 ans. Donc ça fait 9 ans que j'ai ce t-shirt là. Et s'il faut que je descende pour aller acheter les viennoiseries, je vais pas y aller cul nu quand même. En été, si, j'y vais cul nu. Mais là, on n'est plus en été. Donc j'irai avec ce sublime, absolument sublime. Ah magnifique. Jogging rose Adidas, fripe bruxelloise, 8 €. Ah ce rose il est clinquant. Clinquant, mais bon petit boule, petit Adidas, non petit look, j'adore ce jogging. Et encore une fois,
8 € en fripe. Je vous mettrai si vous voulez dans la barre d'infos toutes les fripes que j'ai évoquées. Parce que c'est en France, à l'étranger, tout ça. Peut-être ça vous Juste intéresse. ici en bas là. En bas là, comme j'avais. Et du coup, donc voilà, la semaine, bah, c'est terminé. Mais par contre, forcément, tu as un souvenir, le meilleur souvenir de l'habit que tu as acheté en voyage. En fait, maintenant, le truc, c'est que maintenant, en voyage, j'achète plus de fringues. Parce que je me suis fait la réflexion la dernière fois. En Birmanie et en Inde, j'ai pas acheté de fringues. J'étais en mode I don't need it. Donc, attends, je réfléchis. C'est pas vraiment un voyage, mais ça compte quand même. C'est ce petit haut. Je sais pas si tu vois. Si. En gros, c'est fermé avec des petits boutons comme ça fait un peu toréador avec des manches un peu bouffantes. C'est très court et c'est un peu en... je sais pas c'est quoi la matière. Et tu l'as acheté où? En fait ça c'est pourquoi j'avais envie d'en parler, enfin pourquoi j'ai pensé à ça. C'est un haut que j'ai acheté à Barcelone quand j'habitais à Barcelone et que je faisais la fête tous les soirs et que j'étais encore full mood fast fashion et que j'allais vraiment faire les magasins tous les 3 jours parce que j'avais besoin de fringues pour pêcher en boîte. Et ça fait partie de ces fringues que j'ai achetées à cette période là et c'est une des rares fringues que j'ai gardées d'ailleurs parce qu'elle me met vachement à mon avantage même si elle est carrément impossible à mettre vu la taille, enfin vraiment ça me fait comme une brassière quoi tellement c'est court, mais je le garde parce que je le porte encore avec des pantalons hauts et en fait je me rappelle d'une soirée avec mes colocs portés, enfin ce haut porté à une soirée, ma soirée d'adieu avec mes colocs qui est une soirée mémorable et voilà je me rappelle de ce haut là et voilà donc c'est un haut qui compte pour moi, j'avoue je peux pas m'en séparer émotionnellement pour les souvenirs de Barcelone. D'accord, ok, voilà. Très bien. Donc on a fait le tour de ta garde-robe. Bah, en tout cas, merci Jeanne d'avoir passé ce moment avec moi et de m'avoir décrit tous tes habits. Donc c'était très sympa. Et moi je vais retourner chez moi. Moi, allez. Les abos, salut. Merci Ben de m'avoir supporté dans ce format. J'espère que ça vous a plu parce que vous vouliez parler d'outfit vert et de dressing et de lookbook et que j'arrivais pas à faire tout ça. Du coup j'ai préféré présenter mon dressing comme ça, j'ai trouvé ça bien plus marrant et j'ai laissé la liberté à Ben de me poser toutes les questions qu'il voulait, donc c'est ce qu'il a fait. C'était trop cool. Si vous voulez aller suivre Ben Name in Black, mon coloc meilleur pote préféré que vous connaissez via les réseaux, je vous mets tous ces liens en barre d'infos. Il a notamment une chaîne YouTube allez là sur laquelle il montre ses voyages, voilà, et c'est quand même une des personnes les plus drôles sur terre, donc allez le suivre même sur ses stories Instagram. Et puis à la prochaine, j'espère que ça vous a plu. Désolée aussi pour l'avoir, hein, je vous avais pas prévenu en début de vidéo, mais oui j'étais malade et du coup ça s'est fait avec voix cassée tout le long. Ça s'est fait quand même. Et elle vous remercie pour le miel de thym, tout ça. Ah ouais grave. D'ailleurs merci, vous m'avez sauvé la vie sur Insta, j'ai fait des stories en mode help, j'ai plus de voix. Vous m'avez répondu en masse, j'ai fait vos conseils miracles et j'ai récupéré ma voix d'une nuit. Donc merci beaucoup. Voilà. À la prochaine. Ciao ciao. Bing.